الله الله سلطان الله يا رب أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال المدد سلطان الأولياء دستور مدد أهل الله في البلاد مدد مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم طريقتنا سهل والخير في الجمعية قالوا شو نقشبند. Bienvenue dans cette soirée de Majlis al-Dhikr, l'assemblée du rappel à la gloire d'Allah Azzawajal, Inch'Allah sur notre intention. Et Majlis Hamda Hadrat Rasoul pour la louange au prophète que nous soit accordé l'honneur et le privilège toujours de cela. Il est difficile pour le serviteur de garder la constance, car il doit affronter comme le navigateur sur les eaux les vents contraires. Je me souviens une fois, sous la controverse, tel toujours quelque chose qui vient pour nous piquer, pour nous déranger. Et dans nos obligations, dans le travail, tellement de controverses, et j'étais allé visiter Maulana Cheikh Hicham. Allah lui accorde longue vie en santé. Amen. Pour me plaindre. Toujours on se plaint. Oh, ça c'est difficile, ça c'est pas comme on s'attend. Et il a eu miséricorde sur moi, il m'a reçu, il m'a écouté et il a fait une sorte sur les vents contraires. Il a dit, grande chère, a dit, de Salausir, cher Abdullah Faiz Pakistani, a parlé une fois des vents contraires. Et lorsque le chercheur, il est sur le chemin de Soulouk, sur la quête, lorsque le serviteur, il essaye d'avancer, il est sur une croisière. Et son intention dans cette croisière, c'est la destination pour le plaisir d'Allah Azzawajal et le service, on vous dit, l'adoration, c'est pourquoi il a été créé. Mais sur sa croisière, toujours, il va croiser, alors qu'il navigue, toutes sortes de vents. Et les vents contraires, la turbulence, et jamais, quand il met sa voile, le vent, il est en permanence favorable. Aujourd'hui, c'est facile de mettre le gasoil dans les moteurs, où ils mettent le gaz ou le pétrole ou l'énergie nucléaire dans les moteurs des bateaux et des gros navires. Ils avancent. Mais autrefois, le bateau qui naviguait, il devait hisser la voile. Et il devait naviguer avec le vent. Mais souvent, arrivaient des vents qui étaient contraires à notre direction. Ou arrivaient des périodes où le vent s'arrêtait complètement. Comme s'il n'y avait plus d'ange qui faisait bouger l'air. Ou alors arrivaient les ouragans.
Et les musulmans, sur toutes les choses qu'ils ont reçues, qu'ils ont découvertes, qu'ils ont améliorées, ils ont également créé une voile pour naviguer contre le vent. C'est une voile qui a un dessin particulier, qui, mis dans une position particulière, permet, même si on n'avance pas comme on devrait avancer, on continue doucement à avancer. Alors Maulana Cheikh Hicham, il disait, vont venir tous ces vents contraires. Et Grand Cheikh, il disait, notre chemin, il est fait sur beaucoup de controverses. La chevalerie de l'islam, le futuhat, elle ne s'acquiert pas sur des petites choses. Si tu dois faire preuve de générosité, on va te demander de faire preuve de générosité quand tu as très peu et que tu dois partager. Ou que tu es dans le besoin, que tu dois partager. Sahaba al-Kiram, radiyallahu anhum, quand ils ont été dans le besoin, ils ont partagé, ils ont donné. Même si eux, comme c'est Abu Bakr al-Sadiq, Fisabilillah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, demandé, il a tout donné. Quand on lui a demandé, Hadrat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, mais qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, Allah et son prophète, c'est assez. Et quand on vient pour la controverse, quand on vient pour l'exercice de patience, toujours il vient la situation qui va défaire notre patience. Quand on vient pour construire, toujours il vient l'élément ou le shaitan qui va enlever l'enthousiasme, qui va semer le trouble, qui va détruire ce qui a été construit, qui va planter la graine de la déconstruction ou de la fitna. Et ceci est le chemin, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Quand il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qui lui a dit, Ya Rasulallah, par Allah je t'aime. Il lui a dit, ne dis pas ça. Il a répété, par Allah, Ya Rasulallah, je t'aime. Ne dis pas ça. Il a dit une troisième fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors, prépare-toi. Prépare-toi à quoi? Prépare-toi à la pauvreté. Et prépare-toi à la difficulté. Tu vas être dépossédé de tout ce que tu as. Et la difficulté, elle va dévaler sur toi comme le torrent, il dévale de la montagne. Chez Allah Azza wa Jal, c'est le prix. Le prix de l'amour sincère, il vaut son pesant en or. Il vaut son pesant en diamant. Il vaut son pesant dans l'élément le plus cher. Et donc, le serviteur, Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, ils ont compris. Ils ont porté l'adversité, ils ont porté la contrainte, ils ont porté la controverse, en dépit de tout. Regardez, quand vous lisez
Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et vous regardez le cheminement, Sahaba al-Kiram, des compagnons, comment ce qu'ils ont dû endurer, ce qu'ils ont dû porter. Si ce n'est pas la déception, c'est la trahison. Si ce n'est pas la trahison, c'est l'hypocrisie. Si ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la manigance. C'est le meurtre. C'est la fitna. C'est toutes les intrigues qui ont fait que tellement ont perdu leur vie, tellement ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher, tellement ils ont été martyrisés et ils sont devenus shuhada sur l'action maléfique, l'action malveillante, l'action de gens très difficiles. Mais parfois, dans les choses les plus chères à leur cœur, ils ont été éprouvés. Allah. Et ils ont porté. Pour nous donner l'exemple. Pour nous donner le chemin à suivre. Pour nous donner la compréhension de l'excellence. Et que dire de notre génération? Une génération qui vit en eau trouble, qui vit dans le temps de Akhir Zaman, dans les derniers jours, qui vit dans le temps de la fitna, qui vit dans un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ce temps à un morceau de nuit obscure. Alors, le grand cheikh a dit, Ta'amul Haddad, notre chemin, c'est être à mesure d'avaler les controverses, les contradictions, ce qui contredit le nafs, ce qui toujours nous tire et nous déchire. Et de chercher dedans toujours à exceller sur le commandement d'Allah. Quand on nous a fait mal, de pardonner. Quand on a touché à notre honneur, de s'en remettre à Allah. Quand on a touché à notre intégrité, d'ouvrir la largesse du cœur. C'est facile d'être généreux, d'être aimant avec quelqu'un qui nous a donné de bonnes sucreries et de bons commentaires et de bonnes choses. Mais comment aimer, respecter, servir, porter celui qui nous donne des pics, celui qui nous fait mal, celui qui nous fait saigner. Si c'était simplement nous faire saigner le corps, mais celui qui nous fait saigner le cœur. Comment ne pas lever la complainte? Alors, Maulana Cheikh Hicham, il disait, les vents contraires, lorsqu'ils se lèvent, si tu montes la voile, qu'est-ce qui arrive? Tu vas dans la mauvaise direction. S'ils sont forts, ils vont briser le mât. Si c'est la tempête, ça peut couler le bateau. Donc quand se levaient ces vents qui sont contraires, qui sont turbulents, qu'est-ce que les matelots faisaient? Ils font descendre la voile. Alors, le serviteur, il doit apprendre, lorsque vient la controverse, à rabaisser son être, à rabaisser sa fierté, à rabaisser, à s'abaisser en humilité, à s'abaisser dans
hamd avec Allah Azzawajal. Parce que s'il résiste, s'il continue, s'il dresse son mât et qu'il veut déployer sa volonté pour aller de l'avant, alors la controverse et les vents vont finir par le briser. Et cela est subtil. Cela est subtil. Sayyidina Ali, karamallahu wajha, quand est venu le temps de baisser la voile, il l'a baissée. Au prix de quoi? De laisser la place pour que Sayyidina Muawiyah il prenne la relève. Quand est venue l'obligation pour Sayyidina Khalid ibn Walid de baisser la voile, il l'a baissée. Khalid ibn Walid, c'est le guerrier absolu. Il n'a jamais perdu une bataille. En fait, sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une force et il lui a donné un ta'wiz. Il n'a jamais perdu une bataille. Il a dirigé les compagnons contre l'obscurité, contre le mal. Il était là, toujours comme à l'avant-garde, le bouclier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour combattre pour la vérité, pour combattre pour Allah, pour défendre les opprimés et les faibles, et les gens de la vérité, et les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il a honoré de son bras l'effort de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, sous l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est arrivé Sayyidina Omar. Farouk. Quand Sayyidina Omar est arrivé, il a dit, Ya Khalid, je choisis aujourd'hui pour m'accompagner sur le travail que j'ai à faire comme commandeur des armées, Saria. Malgré tous les honneurs et toute la gloire que Khalid ibn Walid il a eu, et toutes les batailles qu'il a gagnées, et tout ce qu'il a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Sayyidina Omar lui a dit, laisse Saria prendre le commandement. Saria avait quel âge? Il n'avait même pas 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu la voile. Et il a laissé Saria prendre le commandement. Et Sayyidina Omar, il a mené la conquête de l'Arabie et il a mené l'islam au-delà de ses frontières avec son chef des armées, Saria. Lorsque est arrivée la controverse entre Sahaba al-Kiram, combien d'entre eux ont baissé la voile? À la bataille de Siffin, pour ne pas porter atteinte à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas porter atteinte à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a eu une séparation entre les compagnons et que Sayyidatuna Aïcha, elle a mené un groupe sur la bataille du chameau et elle est allée, et Sayyidina Ali, il est allé
à l'encontre et il a eu la main du dessus. Malgré le fait qu'il a eu la main du dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'ils étaient tous à la Médine. Pour ne pas porter atteinte à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était et il s'est rabaissé, il a plié ses bagages, il a quitté la Médine. Malgré le fait qu'il a eu la main du dessus. Il aurait pu rester à la Médine. Où est-ce qu'il est parti? Basra. Et il est allé s'installer là-bas. De façon anonyme, en gouvernance de la Khilafa. Quand arrive la succession, quand sont arrivées toutes les histoires de succession, les gens de la grandeur, les gens de la noblesse, ils ont baissé la voile. Quand les vents de la controverse, ils frappent. C'est ce que nous avons vu également de l'exemple sur le départ, Sultan al-Awliya, Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani, Maulana Cheikh. Toutes sortes de paroles, toutes sortes d'idées, toutes sortes d'expressions, toutes sortes de fabulations, de gens qui ne savent pas, de gens qui suivent leur illusion, de gens qui pensent que leur compréhension, elle décrit la vérité. La vérité, Allah. Mais quand la controverse, elle a commencé à brasser toutes sortes de choses et toutes sortes, surtout de la part des ignorants. Qu'est-ce qu'il nous a montré? Cheikh Hicham a dit il faut descendre la voie. Et jamais, pour l'avoir connu, pour l'avoir accompagné dans ce qu'il a fait pour Maulana Cheikh, dans ce que Maulana Cheikh lui a donné, jamais on a vu une marque d'autant d'humilité. Pourquoi? Parce que sur ce que Grand Cheikh lui a enseigné, sur ce que Maulana Cheikh a parfait en lui, sur ce qu'il nous a rappelé, il a conformé son action pour nous montrer où se trouve la noblesse du serviteur. Et ce ne sont pas des choses faciles. La controverse, elle frappe, elle frappera toujours. Et elle frappera, plus on a de l'enthousiasme, plus on a de la himma, plus on a de l'autorité, plus on a une stature, plus elle va frapper avec force, avec détermination, et elle frappe la controverse là où ça fait le plus mal. Ce n'est pas sur des petites choses qu'on va élaborer la chevalerie d'un cœur. Non. La chevalerie d'un cœur, elle s'élabore sur des choses fondamentales. Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Wahdahu la sharika la. C'est un mot que, c'est une phrase que nous chantons. C'est une phrase que nous psalmodions. Qui
octroi qui rappelle la gloire et la suprématie d'Allah Azzawajal. Mais qui rappelle la sharika là. Il n'y aura jamais, il n'y a jamais eu, et c'est un axiome éternel, intégral, aucun partenaire au Seigneur des mondes. Cette phrase, lorsque l'humain, le serviteur, il la comprend, quand il mesure la grandeur de cela, alors il sait qu'il va être anéanti. Et il n'y a pas plus de choix. Le serviteur, il sait qu'il va être anéanti. Pourquoi? Parce que le Seigneur des mondes décrète que rien ne peut se tenir dans le cœur du serviteur devant le Seigneur des mondes. Rien ne peut persister dans le cœur du serviteur. Tout ce qui y existe va être anéanti pour que s'établisse wahdaniya, pour que s'établisse la suprématie du seul, pour que s'établisse l'unicité d'Allah Azzawajal dans le cœur du serviteur. Alors, tout ce qu'il y a dans ce cœur est anéanti. Est anéanti comment? Est anéanti. Regardez. En fait, c'est salam. Il est né, on lui a retiré son père. Il a été pris, il a été amené chez sa nourrice sacrée. Halim. Quand il a atteint quelques années, juste avant que ne soit manifesté son retour vers son honorable mère, elle a été enlevée. Les anges, ils étaient anéantis. C'est le bien-aimé. Il a dit pour ce bien-aimé, Allah Azzawajal a accepté qu'il y ait dans son cœur personne d'autre. Quand il sera dans le besoin, c'est à son Seigneur qu'il va appeler. Mais pour ce faire, quelle douloureuse séparation d'être né orphelin dans un temps où ton affiliation paternelle est ta protection. Par chance, son grand-père a veillé sur lui, puis il fut rappelé. Par chance, son oncle a veillé sur lui. Et là encore, Allah Azzawajal l'a rappelé, le laissant intégralement démuni. Ce sont des choses de la réalité pour celui qui comprend ce que c'est que le chemin de l'accomplissement, le chemin de la servitude, le chemin de la soumission, du taslim au Seigneur des mondes, Allah Azzawajal. Pour nous, le Seigneur des mondes, Allah Azzawajal, Allah Jallahu, pas Dieu. Il faut faire attention. Maulana Cheikh, il disait toujours, il faut éviter dans vos expressions de dire Dieu. Ce n'est pas un terme pour le musulman. Pourtant, on le dit tous les jours.
Il disait, le Seigneur des mondes, il nous a honorés avec la manifestation de son nom. Quand vous dites Dieu, c'est la manifestation de la parole des humains. Et qu'est-ce que Dieu manifeste? Est-ce que Dieu a un féminin? Dieu a un féminin dans la langue? Un Dieu? Une déesse? Est-ce que Dieu a un pluriel? Un Dieu? Des dieux? Et le serviteur, il n'allume pas une terminologie qui peut avoir un féminin ou un masculin ou qui peut avoir un pluriel. Il ne peut pas décrire le Seigneur des mondes. Subhanallah. Subhanallah. Que ce soit dans quelque langue que ce soit. Aujourd'hui, on entend nos jeunes. Oh my God. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé en héritage. Quand il arrive quelque chose qui est soudain, qui est terrible, le musulman, qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah. Si c'est une exclamation de bonheur, il dit Allahu Akbar. Si c'est une exclamation de magnificence, il dit Masha'Allah. Oh my God. Et on ne pèse pas la mesure de ce que ça représente. Combien de fois nous le faisons? Combien de fois nous le disons? Ça nous prend la parole des gens sages, des gens de la hikmah. Comme Maulana Cheikh Nazim pour nous dire, faites attention. Même sur des petites choses comme cela, il y a des transgressions dedans. Si tu peux mettre Dieu au féminin ou Dieu au masculin ou Dieu au pluriel, c'est une terminologie qui ne sied pas pour le Seigneur des mondes. Il est Allah. Allahu Akbar. Il est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jalla Jalaluhu. Et nous sommes des serviteurs. De faibles serviteurs. Quand le serviteur, il a pris la propre mesure de son Seigneur, alors il comprend. Il comprend que son entre, que son être doit faire le vide de toute autre chose que son Seigneur. Et pour cela, s'il a un cœur, il va être anéanti. S'il a quelque chose dans son cœur, cela sera brisé. S'il a quelque chose dans son cœur, alors, s'il est sérieux et il veut la présence de son Seigneur, c'est à l'état de poussière que cela va être laissé. Et le cœur brisé, ce n'est jamais une chose facile. Hein? Combien de fois on a eu le cœur brisé? Souvent, c'est pour des broutilles. On a eu le cœur brisé pour des choses, on voulait ça, on n'a pas eu, on aimait ça, on l'a perdu, ou dans notre intégrité, ou dans notre fierté, ou dans notre honneur, ou on a été mis à terre. Ça ne s'est pas accepté pour le serviteur de briser le cœur de son prochain. Un cher, il mettait les gens en garde contre cela. Faites attention. Ça, c'est précieux. Ça appartient au Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu, al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Grand Cheikh, il a manifesté, Cheikh Abdullah Faiz al-Dagestani, la grandeur du Seigneur des mondes. Toujours. À travers Hasm al-Husn. Mais, chaque fois qu'il devait mentionner Mutakabbir, c'était du bout des lèvres.
son être entier, ça c'est Maulana Cheikh Hicham qui nous explique, il se contractait dans la crainte de son Seigneur. Et il disait, cet attribut-là, il est d'une suprématie, d'une puissance qui anéantit intégralement toute autre chose. C'est le nom dont il avait tellement peur. Il a dit, si les humains savaient ce qu'il porte ce nom, comme majesté, comme suprématie, mais qu'est-ce que ça représente pour le serviteur? Jusqu'à quel point il va être anéanti par la suprématie de son Seigneur, jusqu'à ce que ne subsiste plus rien, excepté la manifestation d'Allah. Kullu shay'in haliku illa wajha. Et Allah Azza wa Jal, il demandera, où sont-ils ceux qui ont prétendu? Où sont-ils ceux qui se sont crus souverains? Où sont-ils ceux qui ont marché debout et qui ont pensé qu'ils sont? Alors qu'aujourd'hui ne subsiste que la grandeur, la gloire et la suprématie d'Allah. Et de cette manifestation se déploiera un tajalli qui rendra pour le serviteur son existence si périleuse. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit comme si le soleil, il est descendu sur ta tête et il consume et fait bouillir ton cerveau. Alors chaque créature va courir de la manifestation de cette suprématie et de l'intensité et de la puissance de ce tajalli, de cette présence. Et chacun court désespéré, anéanti. L'enfant, il ne cherche pas à propos de son parent. Le parent, il ne se souvient même pas qu'il a un enfant. Tellement les âmes sont tourmentées par cette suprématie. Cette suprématie, c'est un rappel pour nous. Pas pour que nous soyons dans la peur. La peur est importante, mais pas dans la terreur. La peur est importante pour se rappeler ce que nous sommes et la suprématie d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur du monde. Notre place en tant que serviteur, en tant que créature faible, dépendante, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, lui appartient, est à lui, procède de lui. Tout est sous son commandement, sa gouverne, sa volonté, son désir. Et nous ne sommes que de faibles créatures, en sursis sur sa volonté. Alors, quand souffle le vent contraire, il est à propos de rappeler à l'humain, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté d'Allah. Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton choix, cela appartient à ton Seigneur. Pourtant, tellement de rébellion, et ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour chacun d'entre nous. Nous passons nos journées dans l'ingratitude et dans la complainte et dans la non-satisfaction. Nous sommes faibles, c'est normal. Mais le taslim, c'est de comprendre que tout lui appartient. Tout est sous son décret, à la mesure de ce qu'il a voulu. Et le serviteur doit apprendre à naviguer sur les vents contraires. Et quand se lève la suprématie de la volonté d'Allah, le serviteur doit apprendre, quand c'est le moment, de ne pas dresser son être
Car sur cette volonté, sur cette controverse, roule la volonté du Seigneur des mondes. Et celui qui se tient, Allah, il est mutakabbir. Il sera anéanti. Ce qu'il y a en lui sera anéanti. Sa chance de l'accomplissement sera anéantie. Allah Azzawajal nous pardonne, nous guide, nous donne la force de porter la grandeur de ce que c'est qu'un être humain. Cette petite créature qui a accepté de porter ce que même les montagnes n'ont pas osé porter. L'humain, Maulana Cheikh toujours, il disait foolish, no mind, insouciant, inconscient. Il a accepté cela alors que le début de cela anéantirait toutes les montagnes de la création. Et il l'a pris dans un mystère que Allah a établi. C'est pour ça qu'il a dit, votre Seigneur sait à propos de cette créature, Adam, alayhi salam, Bani Adam, et ses enfants, ce que vous ne savez pas. Ya Rabbi, honore-nous de cela. Amen. En dépit de nous, fais-nous porter les vents de la controverse en nous permettant d'abaisser notre voile sur ta volonté. Amen. Jamais de dresser rien de nous, Ya Rabbi, contre ta volonté. Amen. Par la gloire, par l'honneur, par la magnificence, par la suprématie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son amour, par sa guidance, par le regard et la guidance de Ahlullah, ceux qui nous ont tenus, ceux qui nous tiennent, ceux qui nous guident. Amen. Nous sommes à l'aube d'un mois, Ya Rabbi, un mois sacré, le mois que tu as choisi pour que soit anéanti l'ego pour ton plaisir. As-Sawmulli, Allah Azzawajal, il déclare, ce jeûne, c'est pour Allah. Ya Rabbi, permets-nous de jeûner de notre corps, de notre esprit, de notre cœur, de nos manières, de nos actions, de nos intentions et même de nos pensées. Permets-nous de jeûner dans notre cœur de tout ce qui est autre que la manifestation de ta présence. Même si nous ne sommes pas éligibles, nous demandons à la Bab Rasoul, à sa porte. Nous sommes à la porte du messager d'Allah pour demander que nous soit accordé de rentrer dans ce mois tel dans un sanctuaire et d'y accomplir ce qui est pour le plaisir d'Allah. Ila hadrati Nabil Fatiha.